Pense à ton noisette. Pense à ton noisette. Les technologies de l'information et de la communication TIC ont, au fil des années, apprivoisé le quotidien des populations africaines. Pour preuve, elles interviennent dans de multiples secteurs de la vie sociale des individus. S'informer et informer les autres grâce aux TIC sont devenus vitaux. Certains vont jusqu'à considérer les TIC comme outils d'identification de sa personnalité. Ainsi, nous notons avec stupéfaction qu'elles sont un canal d'accès au droit à l'expression et à l'information, qui sont entre autres des vertus d'un système que l'on appelle démocratie. La démocratie, c'est une pratique politique qui est de mode, qui semble s'exercer dans un contexte de représentation, dans un contexte de débat, de partage du pouvoir et de la possibilité pour chaque citoyen de s'exprimer et de faire le choix de ses dirigeants. Si elles sont un canal de promotion de certaines vertus de la démocratie, cela sous-entendra-t-il que le mariage entre TIC et démocratie est possible? Les outils comme les TIC, puisque c'est des outils qui mettent en relation les citoyens d'un pays, bon, si on les utilise de façon optimale et équitable, je pense que ça peut participer à la promotion de la démocratie. Les avis restent divergents, car si pour certains les TIC peuvent promouvoir la démocratie, pour d'autres cela est encore un mythe. Si je pars du principe que le Burkina est composé, on dit 60, 70, 80% d'analphabètes en français, utiliser une technologie qui ne fait apparaître nulle part une seule des langues que ces personnes parlent et écrivent éventuellement, puisque les campagnes d'alphabétisation des dernières décennies ont amené quand même à créer une masse critique d'utilisateurs, donc de scripteurs, de gens qui écrivent et qui utilisent les langues africaines à l'écrit. Mais on ne voit pas l'impact de toutes ces campagnes, hormis dans la création d'écoles pilotes, etc. Donc le résultat, c'est que nous avons beau vouloir nous moderniser, nous essayons de nous moderniser toujours en utilisant le français. Ce ne serait pas mauvais si tout le monde parlait français, si tout le monde écrivait le français, mais ce n'est qu'une minorité qui le fait. Donc, démocratie, vous voyez que déjà, même si les 20-30% qui maîtrisent le français sont pleins de bonne volonté, prêts à démocratiser, ce qui signifie entre autres renoncer à certains de leurs avantages, s'ils sont prêts à démocratiser, même si on leur accorde le bénéfice du doute, il y a la limite objective qui est qu'ils ne peuvent pas traduire 24 heures sur 24 tous ces bienfaits, disons, de la démocratie tels qu'ils sont transmis par Internet. L'utilisation des TIC pour la promotion de la culture démocratique, aussi utopique qu'elle soit, suscite des interrogations chez certains activistes des TIC qui croient en ce mariage entre TIC et démocratie en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. L'association Yampoukri, qui assure la coordination du réseau Burkina MTIC, est l'une des personnes morales qui croient fermement à la promotion de la culture démocratique au Burkina Faso grâce à l'utilisation des TIC. Ainsi, avec le soutien financier du Fonds des Nations Unies pour la démocratie FNUD, elle exécute avec le partenariat de la coalition des organisations de la société civile pour le développement durable et équitable un projet dénommé Démocratique. Le projet démocratique, qui signifie projet de renforcement des capacités en matière de démocratie des organisations de la société civile, du réseau Burkina MTIC, c'est un projet qui est né à partir d'un constat.
nous avons déjà un site portail sur les nouvelles technologies, mais nous constatons que nos membres ne sont pas bien formés en matière de démocratie, surtout la cyberdémocratie. Donc nous avons initié ce projet pour accompagner les organisations de la société civile, membres du réseau Burkina Intic, pour les outiller en outils démocratiques. Et nous avons constaté aussi que beaucoup d'ONG et d'associations œuvrant dans le domaine de la démocratie n'utilisent pas à fond le potentiel des nouvelles technologies. Donc en fait, on veut croiser, c'est un mariage entre la démocratie et les nouvelles technologies, et les organisations de la société civile qui travaillent soit dans le domaine de la démocratie, soit dans le domaine des nouvelles technologies, vont essayer d'échanger, de partager leur expérience. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont montré leur force ces dernières années dans le monde et surtout en Afrique. On a vu ce qui s'est passé dans les pays arabes avec le phénomène dont on parle, le printemps arabe. Mais il faut dire qu'il y a une révolution lente qui se produit grâce à ces technologies dans nos pays. L'accès à ces outils est devenu très facilité. De plus en plus, on a accès au téléphone portable, même en zone rurale. De plus en plus, on a accès à l'Internet, même en zone rurale, qui fait que, en utilisant ces supports, on peut toucher une grande partie de la population. Et qui dit informer une grande partie de la population, dit influer sur cette population. Et ce qui est intéressant, cette population peut interagir avec l'information dont on produit grâce à ces technologies-là. Donc l'information ne va pas dans un sens, mais ça va dans les deux sens. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces technologies d'information et de la communication. Donc nous pensons que plus la population va utiliser judicieusement ces technologies, plus elle pourra approfondir sa connaissance en matière de développement, en matière de démocratie au Burkina Faso. Démocratique compte donc réaliser de nombreuses activités allant des applications virtuelles aux formations présentielles, sans oublier la mise à profit de la communication audiovisuelle. Les outils que nous utilisons dans le cadre de ce projet en matière de nouvelles technologies, c'est principalement 3 outils. On utilise le support papier grâce à notre journal démocratique qui permet de diffuser de l'information, surtout pour ceux-là qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies. Nous utilisons le site web démocratique qui permet de publier l'information sur la démocratie et les nouvelles technologies au Burkina Faso. Il y a pas mal d'informations que nous publions sur le site web democratics.info. Nous avons aussi un serveur SMS qui permet d'envoyer des messages aux membres du réseau et de recevoir aussi des messages des membres du réseau. Donc le serveur SMS, c'est un serveur laboratoire qui peut permettre aux ONG s'intéressant à la diffusion en masse d'informations par SMS d'avoir un outil fiable et moins cher pour installer dans au niveau de leur centre. L'aspect vidéo, parce que dans le cadre de ce projet, nous produisons des vidéos sur la thématique démocratie et nouvelles technologies. Donc les vidéos permettent aussi aux citoyens d'avoir de l'information digeste, prête à être consommée. Je peux dire qu'on utilise à peine 5% des possibilités des outils que nous avons. Et c'est pour cela que nous initions des formations dans le cadre de ce projet, afin d'apprendre à la population, aux jeunes, surtout aux membres du réseau Burkina Intic, comment utiliser judicieusement les outils qu'ils ont. Beaucoup de gens ont des comptes Facebook, mais ils ne l'utilisent pas correctement, ils ne les sécurisent pas, ils ne l'utilisent pas pour promouvoir certaines valeurs qu'ils ont. Beaucoup de gens ont des téléphones mobiles, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent envoyer de l'information utile dans leur communauté pour échanger, partager l'information, pour se former, s'éduquer. C'est seulement pour envoyer des messages très basiques.
big. Your bonus on big.